Alors, je suis Charles Bonaparte et je suis le président et le fondateur de la Fédération européenne des cités napoléoniennes qui rassemble une soixantaine de villes dans 13 pays européens différents qui sont attelés au projet de mettre en valeur le tourisme et le patrimoine napoléonien au travers de l'Europe. Voilà, je crois que l'idée de l'Europe n'est jamais parue aussi nécessaire au peuple qui la compose. Et je crois qu'il n'y a pas de création européenne, de création d'entités politiques, certains diront même de nations européennes, sans une grande conscience de l'histoire. Voilà. Et Napoléon est un de ceux qui, au travers d'une carrière très brève, hein, une quinzaine d'années, ont le plus apporté à cette idée européenne. Au-delà, au travers, je dirais, et au-delà des batailles, parce qu'ils ont diffusé, donc, au travers de l'Europe, une page nouvelle, au fond, de l'histoire de l'humanité, qui sont les valeurs de la Révolution adossées aux valeurs du siècle des Lumières. Alors, dès l'origine, donc en 2004, lorsque j'étais élu à Ajaccio, j'ai voulu rassembler les villes donc traversées, on peut dire, par l'histoire napoléonienne, dans le projet de mettre en valeur la dimension proprement européenne des ressources touristiques et culturelles liées à Napoléon. Voilà, donc c'était un projet tout à fait original qui n'avait jamais été fait. On peut dire que jusqu'alors, Napoléon était un héros essentiellement français. Et là, donc, nous avons souhaité lui donner cette dimension européenne. Et donc, il est tout à fait naturel qu'à partir de 2014-2015, nous ayons candidaté pour devenir un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe lui-même qui porte, on peut dire, les valeurs historiques, culturelles, morales, philosophiques de l'Europe. Et donc, au travers de la valorisation de ces pages d'histoire que représente chacun de ces itinéraires culturels, eh bien, on a peu à peu en filigrane ce qu'est l'Europe en tant qu'entité politique, culturelle. Je prends l'exemple de la traversée de la Bérésina. La Bérésina est une petite rivière qui traverse donc la Bélarus à quelques kilomètres de Minsk, à l'ouest de Minsk. Et donc, de voir comment le bicentenaire donc de la traversée de la Bérésina est célébré aujourd'hui, était célébré par les Biélorusses, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Et donc, on voit cette petite rivière qui représente pour nous presque un symbole. On connaît une Bérésina lorsqu'on est gravement défait dans la vie, lorsqu'on subit un échec. Et en réalité, la Bérésina est une petite rivière très, très pacifique, avec des bateaux à fond plat et des pêcheurs à la ligne qui pêchent dans le courant. Et on peut pas s'imaginer qu'il y a eu là une bataille extraordinaire il y a 2 siècles. Quoi. Donc, c'est le genre de surprise que vous révèle cette fédération, des curiosités, des endroits totalement inattendus, comme des champs de bataille qui servent aujourd'hui à la protection de l'environnement, par exemple, puisque ça a été protégé pendant des siècles pour des raisons de mémoire historique et patrimoniale. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont des opportunités pour relever les grands défis, disons, du développement durable et de la préservation des espèces. Probablement le mémorial, d'abord parce que c'est l'ouvrage qui a été le plus lu au XIXe siècle. Il s'en est tiré 800 000 exemplaires. Et d'autre part parce que dans cette façon rétrospective de voir sa vie et sa carrière, Napoléon revient d'une certaine manière aux sources de son œuvre, c'est-à-dire la Révolution française. Cette exposition virtuelle en ligne est intéressante parce qu'elle jette finalement comme un canevas de développement futur. Et ces développements futurs, c'est bien entendu de l'enrichir sur cette question tout à fait intéressante qui est la question de l'urbanisme, c'est-à-dire d'une mission hautement civile de l'œuvre de Napoléon. Donc c'est un aspect qui est bien souvent méconnu, hein, même si on sait qu'à Paris, il y a des grands monuments comme les Invalides ou l'Arc de Triomphe qui ont été faits par Napoléon. On ne se rend pas toujours compte que cette volonté de créer un urbanisme nouveau, finalement l'urbanisme, on peut dire de la raison, l'urbanisme du XVIIIe siècle, a été une préoccupation permanente de l'œuvre de l'empereur Napoléon.
On le voit en particulier dans les courriers qu'il échange quasiment au milieu des champs de bataille, ou à la veille de très grandes batailles, où son esprit pourrait être préoccupé par bien d'autres choses. Eh bien non, il est préoccupé par l'adduction d'eau à Paris ou par l'organisation de tel ou tel marché. Cette exposition donc virtuelle, elle a aujourd'hui une base au travers donc des documents d'Europeana, et je souhaite qu'elle soit développée au cours des années à venir pour coordonner l'activité des musées. Il est très intéressant que dans une démarche donc, de culture européenne, on parvienne à fédérer ces musées de manière à ce qu'ils puissent être visités d'abord de manière virtuelle et ensuite qu'il y ait une sorte de conjugaison au fond de chacun de ces ressources pour montrer la profondeur et l'importance de cette œuvre dans la perspective de la construction de l'Europe.